Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir les constructions de parallèles et perpendiculaires à l'équerre et au compas. Donc pour introduire, je vous ai mis un tableau de Mondrian qui est tracé uniquement à l'équerre avec des parallèles et des perpendiculaires. Alors la première chose à voir, c'est donc la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Donc pour tracer cette perpendiculaire, on va positionner l'équerre sur la droite D, le long de la droite D, et on va la faire glisser sur la droite D jusqu'à passer par le point A. Et donc ensuite, on trace cette perpendiculaire en n'oubliant pas de coder à la fin. Deuxième point à revoir maintenant, c'est la parallèle à la droite D passant par le point A. Alors à l'aide de l'équerre, il va falloir tout d'abord tracer une perpendiculaire à la droite D. Donc toujours le même procédé, on longe sur la droite D, on trace la perpendiculaire. Ensuite, une fois qu'on a tracé une première perpendiculaire, c'est la droite verte, on va retracer une perpendiculaire à la droite verte passant par le point A, en longeant sur la droite verte jusqu'à passer par le point A. On obtient ainsi la perpendiculaire à la droite verte passant par A. Et enfin, donc cette droite qu'on obtient, ce sera la parallèle à la droite D passant par A. On se sert ici de la propriété qu'on a appris qui est si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc on trace bien une première perpendiculaire à D, une deuxième perpendiculaire à la droite qu'on a obtenue et qui passe par le point A, et donc ça nous donne la parallèle à la droite D passant par A. Enfin maintenant on va voir donc le tracé de la parallèle au compas. On va se servir, en fait on va construire un parallélogramme puisque les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles et par propriété ces côtés sont aussi de même longueur. Donc on va prendre deux points quelconques sur la droite D, on mesure entre ces deux points et on se reporte sur le troisième point de notre parallélogramme que l'on connaît, ça sera le point A. Ensuite, on mesure un deuxième côté du parallélogramme et on reporte sur le troisième point. On obtient un point d'intersection aux deux arcs de cercle et on a tracé ainsi en fait les quatre points d'un parallélogramme. On trace la droite et le tour est joué. Je vais reprendre une deuxième fois pour cette construction puisque c'est la plus difficile. Donc on prend deux points sur la droite D. On mesure entre ces deux points et on se reporte sur le troisième point du parallélogramme. Donc il faut visualiser le parallélogramme quand même. Avant de tracer l'arc de cercle, on visualise où va être le quatrième point pour que les côtés soient parallèles deux à deux. Une fois qu'on a fait ce premier tracé, on mesure le deuxième côté du parallélogramme que l'on connaît et on se reporte sur le troisième point. On n'a plus qu'à tracer la droite qui passe par les deux points, le point A et le point ainsi obtenu. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous entraîner.